Salut YouTube, on se retrouve ce soir pour la vidéo roadmap et j'ai du bol, il est 20h25, je peux vous faire la vidéo à peine sortie. Pour une fois, c'est extrêmement rare car vous le savez, j'ai une vie de famille et arrivé à une certaine heure, je ne peux plus faire mes petites vidéos, surtout avec la roadmap qui en général arrive tardivement. Donc ce soir, je peux la faire, je fonce, je vois tout ça. Malheureusement, la roadmap est pas super. On va un peu en parler ensemble. Il n'y a pas grand chose, mais par contre, il y a des petites news qui sont arrivées du côté de chez les robinets. Donc, on va parler de tout ça en même temps. Première chose, donc, notre ami roadmap roundup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, rien. Le seul truc qu'on a, c'est le nouveau cyclone. Donc, je vais pas revenir dessus. Je trouvais que c'était un peu naze, que c'était une perte de temps ce cyclone, mais voilà, c'est mon avis, on passe. Nous voilà donc sur cette roadmap où on va retrouver ce qu'on avait déjà vu ensemble la semaine dernière, donc les choses restent en bleu, effectivement, on a toujours les mêmes choses, alors plutôt que de vous faire une vidéo con pour juste ça, parce qu'en fait la seule chose qui a changé c'est ça, le cyclone MT, donc et la jolie image effectivement du Tumbril Nova, où ils nous ont mis effectivement une nouvelle image. Sinon, toujours effectivement en tentative, le M2, le C2, on n'est pas encore sûr de ce qui va se passer. Ils nous font frémir, tout ça, je pense quand même qu'ils seront là, soyons clairs. Le Ship Station Docking qui aussi reste pour le moment en tentative. Le reste, ça reste bleu, ils n'ont rien viré, tout va bien. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qui circule chez nos amis robinets. Alors bon, ce qui circule, c'est la réalité, c'est-à-dire que il y a eu des tests de fait sur le Theater of War, le théâtre de guerre, notre ami le théâtre de guerre qu'on attend depuis un bon bout de temps. Il y a un nouveau studio qui bosse dessus apparemment. Et ils ont fait des tests déjà sur le théâtre de guerre. Il y a eu quelques nouveaux tests de fait. Des tests à 40, des tests à 32 joueurs. Donc c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que dans ce sens-là, ça avance et ça c'est une bonne nouvelle parce que je suis intimement convaincu que ce mode de jeu va pouvoir leur permettre de faire beaucoup de tests. Je ne suis pas sûr de l'utilité pour nous en tant que joueurs, ce sera toujours un mode de jeu défouloir, on pourra rigoler, pas de souci. Mais je ne suis pas certain de la vraie utilité pour nous. Mais l'intérêt, c'est surtout pour eux. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, pour moi, l'intérêt, c'est pas de ne pouvoir jouer au jeu. Je m'en fous de pouvoir jouer au jeu. Ce que je veux, c'est que le jeu avance, que le développement avance. Alors, nous sortir des nouveaux trucs auxquels on peut jouer, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est que ça leur soit utile pour tester des nouvelles choses, pour améliorer et pour avancer dans le développement. Le théâtre de guerre, je pense que ça fait partie de ces choses-là. Je suis intimement convaincu que ça va leur permettre de faire plein de nouveaux petits tests et d'avancer sur le développement. Donc, ça m'intéresse. Et effectivement, le fait que cette 3.13 passe en Evocati, ça c'est la deuxième news robinet. Donc logiquement, il devrait y avoir ce soir les serveurs Evocati de disponibles. Je pense qu'ils auront accès effectivement à tout ce qu'on voit là qui est déjà dispo. On le sait en général, les serveurs Evocati restent quelques semaines, ce qui veut dire qu'il y a largement le temps pour que le Ship Station Docking débarque pendant les tests Evocati. Ils ont déjà pas mal de choses à tester, il y a quand même pas mal de petites nouveautés, même s'il n'y a rien d'extraordinaire sur cette 3.13, il y a quand même pas mal de petites nouveautés. Donc il faut les tester, il faut être sûr que ça fonctionne. Donc nos amis Evocati vont partir au taf et ensuite on aura une 3.13.x dans laquelle on retrouvera C2, M2 et notre ami Nova qui vont à peu près ensemble. Il n'y a pas énormément effectivement de news, de choses en ce moment extraordinaires sur Star Citizen. On a eu quelques infos sur le serveur meshing et ça c'est intéressant. Alors ils travaillent dessus, ils continuent à l'améliorer.
On voit bien que c'est compliqué, que c'est pas facile, mais c'est ces technologies-là qui nous intéressent. C'est ces technologies-là qui vont faire qu'on va faire un pas de géant. Moi, je veux qu'ils bossent là-dessus. Je vais être très honnête, je m'en fiche qu'ils sortent un nouveau Cyclone, qu'ils sortent X ou Y vaisseau, même si c'est la hype à chaque fois. Je suis content que le M2, le C2 arrive, c'est cool. Mais je pense pas que ça, c'est pour nous faire plaisir. C'est gentil de nous faire plaisir. Mais ce que je veux, c'est que le projet avance et je pense qu'il faut vraiment qu'il se concentre sur ce qui va faire avancer le projet. Voilà. C'était juste une petite aparté sur mon avis. Cette roadmap, pas grand chose qui bouge, les petites infos. Donc le build Evocati qui arrive là, les tests qui ont été faits sur Théâtre de Guerre. Voilà, j'ai fait le tour des petites news du moment. J'espère qu'on aura des news croustillantes qui arriveront assez prochainement, rapidement. Et je serai là de toute façon pour vous tenir au courant. Je remercie encore 1 million de fois tous ceux qui me suivent et qui restent abonnés, même si en ce moment je fais peu de vidéos parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire, donc je fais peu de vidéos. En ce moment, comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, je suis plutôt occupé avec ma famille et occupé à jouer un peu à la Switch. Et je me suis trouvé une nouvelle passion. Pour ceux que ça intéresse, je veux bien en discuter sur Discord parce que c'est vraiment un truc que je kiffe. Je me suis lancé un peu comme un teubé dans la crypto-monnaie et je trouve que c'est super intéressant. Il y a moyen de se faire pas mal de pognon, surtout en ce moment. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Je vous donnerai des chaînes que je suis qui m'ont permis de découvrir le truc. Après, méfiez-vous de tout ce qu'on va vous promettre, hein, des x12, x50, x70. Ça, c'est des conneries. Ça reste dangereux d'investir, soyons très clairs. Vous pouvez tout perdre en 24 heures comme gagner énormément en 24 heures. Ça marche dans les deux sens, donc faut pas faire le con. Mais voilà, je me suis trouvé une petite passion là-dedans. Je kiffe et je m'intéresse énormément au modèle économique de la crypto en ce moment. Donc ça m'occupe un peu parce que c'est un peu creux sur Star Citizen. Donc je trouve d'autres solutions pour m'occuper et dépenser mon pognon parce que j'ai beaucoup dépensé dans Star Citizen. Donc j'en dépense ailleurs maintenant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Salut tout le monde!